crocheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos amis. Un crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Alors, nouveau, pas tant que ça. C'est un sac que j'ai fait il y a quelques années, il y a plus de 4 ans. Et c'est un sac qui je n'avais pas le fil pour qu'il soit pour qu'il soit sublimé. Voilà, je l'avais fait avec de la Fioco, je crois, si je me rappelle bien, et c'est pas assez solide, c'est pas assez tout ça. Mais maintenant que j'ai, vous savez, l'été, je suis assez amoureuse de la slim taille, et bien écoutez, je vais le faire en slim taille et en plus en jaune, parce que tout simplement, on se donne un petit peu de peps l'été. Donc de la slim taille que vous trouverez dans la boutique Laine du Monde en plein de coloris. Il existe aussi en blanc. Je vous laisse aller voir ça. Le lien sera en barre d'information. Pour ma part, je vais venir rajouter un petit fond de sac. C'est toujours un plus. Je vous le dis chaque fois, ce sont des fonds de sac dont je vous mets le lien en barre d'information parce qu'ils ne coûtent pas cher du tout, et vous n'avez besoin que d'un seul, et vous allez mettre ce fond de sac en sac, de sac en sac. Donc c'est un investissement une fois qui est à bien moins, même celui-là est à moins de 8 €. Donc voilà, c'est hyper pratique. Comme vous pouvez voir à l'intérieur, vous avez plein de poches, téléphone, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout mettre. Il y a plusieurs tailles. Moi j'ai pris le S là. Il y a le L est vraiment très grand, vraiment très grand. Le S et le M sont sympas. Après, ça sera à vous de voir. Voilà, moi je voulais pas quelque chose de trop grand. Je voulais un sac sympa pour l'été, facile à transporter et très léger, puisqu'on va mettre beaucoup de choses dedans. Donc, tant qu'à faire, que le sac soit léger. Donc, je vais prendre un crochet en 2,5. Vous crochetez normal, partez sur 2,75, voire du 3. Vous crochetez serré, partez sur du 3, voire du 3,25. Et donc, ça va être dans cette jolie couleur jaune orangé, très soleil. Alors, nous allons faire maintenant le fond du sac. Pour ça, nous allons venir faire... Alors, pour ma part, je vais faire 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Pourquoi 18? Parce que ça me fait 12 et au bout, j'aurai 12. Plus 6 et 6, ça fera 12 aussi. Donc, je serai bien sur un multiple de 12. Donc, là, maintenant, je viens faire une maille en l'air, ici. Et là, je viens faire mon premier rang de mailles serrées. Donc, on se rejoint quand vous avez la hauteur de votre propre fond de sac. Alors l'idéal, ce serait bien évidemment que vous ayez besoin de 24 rangs ou de 36 rangs. Vous voyez, un multiple de tout, ça serait vraiment génial. Si c'est pas le cas, pirouette cacahuète, on trouvera une solution et point barre. D'accord? Donc pour l'instant, on est sur 18 mailles serrées et on monte jusqu'à ce qu'on ait la hauteur de notre fond de sac. Je vous rejoins quand c'est le cas. J'adore cette couleur. L'été, je trouve que ça donne vraiment un peps de fou à nos petits sacs. À de suite. Donc voilà, je me suis arrêtée sur la largeur de mon fond de sac. Maintenant, je n'ai aucune idée de combien j'ai de rangs et ça, on va le voir ensemble. Vous avez deux côtés sur votre pièce, donc soit celle-ci, soit celle-là. Et quand vous voyez que vous avez ici deux mailles,
avec comme une petite couture, ça veut dire que vous avez 2 rangs. Donc on peut compter comme ça le nombre de rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48. J'ai 48 rangs au total. Donc, est-ce que c'est un multiple? Je serais assez étonnée d'avoir... et ça serait même suspicieux. 48 divisé par 12, ça fait bien 4. Ben oui, ben écoutez, je suis désolée. Mais j'ai un multiple de 12. Je ne sais que vous dire. Vous allez donc commencer, peu importe votre nombre de rangs. Moi, c'est bien tombé. Ben, c'est bien tombé, écoutez. D'habitude, je suis une adepte de la loi de Murphy. Tout ce qui peut tourner mal, ben, tourne mal. Mais là, c'est bien tombé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va venir remplir donc par des mailles serrées tout le côté. Pour ça, on fait quoi? Pour ça, on va venir donc dans la même maille. Vous venez de piquer ici. Donc, vous repiquez ici pour partir de l'autre côté. D'accord? Ici, à l'intérieur, ici, à l'intérieur, ici, à l'intérieur, et vous faites ça sur la totalité de votre rang. Une fois que vous avez reconstruit vos mailles sur le bord, là vous allez venir piquer ici et non pas ici. D'accord? Dans la maille, là, dans l'angle, comme ceci, et c'est votre première. Et vous repiquez par-dessus toutes les mailles que vous avez piquées, donc les 18 que vous aviez au départ. Je vous rejoins de l'autre côté. Voilà, une fois que vous arrivez au bout, vous venez piquer ici pour faire la maille qui correspond à ce côté et vous tournez pour venir faire la maille qui correspond à l'autre côté. D'accord? Et là, vous allez faire exactement ce que vous avez fait ici. Donc, une maille dans une maille et on se rejoint à la fin du côté. Voilà, là maintenant vous êtes au bout, vous venez de piquer ici, vous repiquez au même endroit pour repartir sur le dernier côté et vous refaites vos 18 donc du dernier côté. Vous avez bien compté le nombre de mailles totales que vous avez. Immanquablement, ça ne peut être qu'un nombre pair, hein, bien évidemment. Vu qu'on a 4 côtés, ça peut être qu'un multiple de 2. Voilà, quand vous êtes en fin de rang, vous venez dans la première, donc ici, et vous faites une maille coulée. Alors maintenant, on passe aux mathématiques. C'est parti. Disons que vous ayez donc 18, 18, 41 et 41, ce qui vous fait un total de 118 mailles. Ça, on va le diviser par 12 puisque nous avons besoin, c'est un multiple de 12 dont on a besoin. Ça vous donne 9,83. Donc on va toujours au supérieur, d'accord, ce qui veut dire 10. Il va vous manquer 2 mailles puisque vous avez 118 mailles et que 10 fois 12, ça fait 120. Il va vous falloir plus de mailles. Donc, il va falloir que vous rajoutiez 2 mailles sur votre ouvrage. Alors, vous pouvez en rajouter, faire
une augmentation ici et une augmentation là, ou une augmentation ici et une augmentation là. Ça sera parfait, vous aurez votre multiple de 12. Bon, on passe à autre chose. Alors, disons maintenant que vous avez 18, 18, 45 et 45. Ça pourrait tout autre, être autre chose, hein, 43, 38, peu importe. Donc là, on a un total de 126 mailles, d'accord? 126, vous les divisez par 12. Hop. Donc, divisé par 12, c'est égal à 10,5. Donc, 10,5. Comme on l'a dit tout à l'heure, on monte au supérieur, donc on va dire 11. 11 fois 12, c'est égal à 132. Ok? Et on n'a que 126 mailles, donc il nous manque 6 mailles. Les 6 mailles, eh bien, vous allez rajouter hop, vous allez faire une augmentation ici, une augmentation en plein milieu, ou alors vous la ferez là. Dans tous les cas, avant toute chose, vous faites des augmentations dans les angles. Si vous en manque 4, vous les faites dans les angles. Il vous en manque 6, vous faites dans les angles, plus ici. Il vous en manque 8, vous faites dans les angles, plus ici. Si vous en manque 10, eh bien, vous descendez au lieu de monter. D'accord? Si là, par exemple, vous aviez 30... Oups, ça veut pas. 37 et 37, ça vous fait un total de 37 fois 2, ce qui nous fait 74, plus les 36 en haut et en bas, plus 36, c'est égal à 110. 110 que je divise par 12, 110 donc divisé par 12, c'est égal à 9,16. Là, on va pas aller rajouter 10 mailles, ça serait stupide. Donc là, on va descendre à 9, d'accord? Donc 9 fois 12, ce qui nous fait 108. Et on a 110 mailles, et bien on va faire une diminution de 2 mailles, c'est tout. Comme ça, vous aurez votre multiple sans vous prendre la tête. Donc, vous ferez par exemple une diminution ici et une diminution ici. Et vous aurez votre multiple de 12. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné tous les cas de figure pour bien arriver à votre multiple de 12 qui est le principal, parce qu'après vous allez voir, ça va couler tout seul. Là maintenant on vient faire donc une maille en l'air, et c'est là, sur ce rang là, que vous allez faire vos augmentations ou votre diminution si il vous manque 10 mailles. Et vous allez le faire comment? Tout simplement en venant donc dans le brin arrière ici, vous allez faire vos mailles serrées et vous ferez augmentation ou diminution ou rien du tout en travaillant de façon circulaire sur la totalité, mais uniquement dans le brin arrière. Et à la fin de ce rang, immanquablement, vous aurez un multiple de 12. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout le contour, vous allez venir dans la première, mais là vous la prenez entière, la maille bien évidemment, et vous allez faire une maille coulée. Une maille en l'air, et vous repartez pour un rang, donc en maille entière, en maille serrée entière, pas de brin arrière, uniquement des mailles serrées dans toutes les mailles que vous venez de faire, donc votre multiple de 12. Je vous rejoins en début de rang. Si vous avez peur de ne pas vous retrouver, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur au début. Voilà notre fond de sac de terminé. On va venir dans la première faire une maille coulée, une maille en l'air, et dans la même on fait notre première maille serrée. Voilà ce que nous obtenons. Notre maille serrée de fait, on vient faire 1, 2,
3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième ici, on fait une maille serrée, on passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième ici, on va venir faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On repasse 2 mailles, donc 1, 2. Dans la troisième ici, on fait une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe 2 mailles, 1, 2, une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième ici, une maille serrée. On passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième ici, on fait 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, bah, écoutez, ça va être que des répétitions. Hein, on passe 2 mailles, mailles serrées, 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles, etc., etc. Ce modèle-là, on le fait jusqu'à la fin du rang. Ici, vous voyez que en fait, c'est ça. Donc, il va nous manquer cette partie-ci. Donc, on viendra la faire ici. Je vous rejoins donc en fin de rang ici. Voilà. Ici, nous avons notre coquille. On vient passer donc nos 2 mailles, 1, 2. Dans celle d'après, on fait une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air pour créer l'arceau. Et là, vous avez le premier arceau que nous avions créé. Donc, on va venir faire ici une maille coulée. Voilà. Donc, on a bien 2 arceaux qui se suivent comme sur la totalité du rang. Nous allons faire une maille coulée dans l'espace donc du premier arceau ici, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Donc dans le premier arceau, on a une maille serrée. Là maintenant, nous allons travailler sur toutes les brides de la coquille, c'est-à-dire que nous allons faire sur la première bride, on fait une bride suivie d'une maille en l'air, sur la deuxième une bride, maille en l'air, la troisième une bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air, une bride, maille en l'air et ici notre dernière bride. On vérifie bien qu'on en a bien 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est parfait. Là, nous avions un arceau. Sur cet arceau, on vient faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Sur l'arceau suivant, ici, une maille serrée. Et là, maintenant, on recommence ce que nous venons de faire ici. C'est-à-dire que sur la première bride, bride, maille en l'air, etc., etc. Tout ne va être que répétition jusqu'à arriver à la dernière coquille. On se rejoint sur la dernière coquille. Voilà ce que nous obtenons. Voilà, sur la coquille, on a donc fait nos 7 brides avec les mailles en l'air à l'intérieur. On va venir dans l'arceau qui suit ici, faire la maille serrée. Et là, vous avez l'autre maille serrée sur l'arceau du début. D'accord? On va pas faire les 3 mailles en l'air, mais on va faire une bride. Vous allez piquer dans votre maille serrée sur l'arceau et faire une bride pour
remplacer l'arceau que nous faisions précédemment. Donc vous êtes en plein milieu, d'accord? Donc là nous allons venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride. À l'intérieur, vous rajoutez 6 brides pour faire une coquille. Donc 3, 4, 5, 6. Donc on décale, hein, nos coquilles sont là, donc on recrée des coquilles ici. Là maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir ici à l'intérieur. Alors vous passez un espace, là vous allez dans le deuxième, vous faites une maille serrée suivie de 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Sur la quatrième ici bride, vous faites une maille serrée, vous recommencez 1, 2, 3 mailles en l'air, vous passez cet espace et dans l'espace suivant vous faites une maille serrée. Donc en fin de compte, vous êtes en train de vous rendre compte que nous recréons les arceaux tels que nous les avions précédemment, vous voyez? Et là maintenant on va recommencer les coquilles. Dans cet arceau vous allez faire vos 7 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Les 7 brides de fait, vous passez donc ce premier espace. Dans le deuxième espace, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur la quatrième bride ici, vous faites une maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, vous passez cet espace et dans l'espace d'après, une maille serrée. Vous avez recréé vos 2 petits arceaux, 2 arceaux que nous avons là. Et là, on recommence les coquilles, etc., etc. Et on se retrouve à la fin du rang pour venir faire le rang suivant. Voilà ce que nous avons obtenu. Nous sommes donc en fin de rang. Ici, nous faisons 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, on vient faire la maille serrée. Et voilà. Donc là, maintenant, nous allons venir dans la troisième ici, faire une maille coulée pour rejoindre. Et là, maintenant, on sait que nous allons devoir faire des brides et des mailles en l'air. Donc ici, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air comptant comme une bride, une maille supplémentaire comptant comme une maille en l'air. On vient dans la deuxième bride et on fait bride, maille en l'air. Donc c'est la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième, sixième et la septième. Voilà, donc on a bien nos 7 brides. Ici maintenant, eh bien écoutez, on connaît le système puisqu'on sait qu'on va devoir faire une maille serrée ici, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici et les 7 brides, etc., etc. Eh bien écoutez, je vous rejoins en fin de rang quand on a terminé nos coquilles et nos arceaux entre les coquilles, comme ceci, notre arceau individuel entre les 2 coquilles. Voilà, on termine notre rang par le petit arceau, la maille serrée, on vient dans la troisième ici et on vient faire une maille coulée, puis nous allons venir, on vient repérer la quatrième, 1, 2, 3, 4, donc c'est celle-ci. Donc on va faire des mailles coulées jusqu'à se retrouver ici. Donc on passe cet espace en faisant des mailles coulées, mailles coulées, mailles coulées,
maille coulée ici, et là on fait une maille en l'air et une maille serrée. La maille serrée de fait, on sait que c'est ici qu'on va faire une maille serrée après avoir fait 1, 2, 3 mailles en l'air. La maille serrée juste ici, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe cet espace ici, une maille serrée, on vient dans l'espace ici, on refait nos 7 brides, etc., etc. On se rejoint en début de rang. Voilà, parce que là ce n'est que la continuité, hein. Donc là on a nos 2 arceaux, là on fait les 7 brides, etc. On se rejoint ici. Donc ici on va faire les 7 brides, on se rejoint aux 7 brides à la coquille juste ici. Donc voilà, quand on arrive à la fin de notre coquille, nous arrivons au début de rang avec les 2 arceaux. Donc bien évidemment on va venir dans à la moitié du premier arceau faire notre maille coulée pour rejoindre. Ici on vient faire notre maille serrée, 1, 2, 3 mailles en l'air, on vient dans l'arceau suivant, on fait la maille serrée et c'est reparti pour les brides suivies des mailles en l'air. Et là vous voyez, vous êtes donc au même niveau que ici, donc vous allez reprendre exactement ce que nous avons fait ici et vous allez prolonger comme ça, donc chaque fois jusqu'à ce que vous obteniez la hauteur que vous désirez. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins quand on a une hauteur correcte, la hauteur de votre fond de sac, la hauteur de votre sac sans fond de sac, ce sera à vous de voir. D'accord? Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, quand vous avez la hauteur que vous désirez, vous arrêtez au niveau, vous voyez, où il y a les brides avec les mailles en l'air. Ça, c'est impératif. Là, maintenant, vous allez venir hop, terminer votre rang de la façon suivante. Alors là, vous avez une maille serrée, vous avez rejoint votre rang, le dernier rang ici, par une maille serrée. Là, vous allez venir dans le premier espace et vous allez faire une maille serrée. Dans l'espace d'après, vous en faites 2. 1, 2, 2 mailles serrées. Hein. Là, une seule, puis 2. Une seule, 2, une seule, 2, là dans l'arceau vous faites une maille coulée et vous recommencez une seule, 2, et vous faites ça sur la totalité. C'est les séquences que vous ferez sur la totalité de votre rang. Alors si vous voulez, vous pouvez remettre le petit marqueur qui sert toujours. Voilà, donc je vous laisse faire et je vous rejoins une fois qu'on a fait tout le tour. Voilà, on termine donc notre rang avec la maille coulée dans la première maille serrée de notre rang ici. On coupe notre fil. Une aiguille. Là, on vient passer donc
notre fil comme ceci. Voilà, on revient à l'arrière, à l'intérieur, et là vous allez rentrer votre fil donc de multiples fois pour que ça tienne bien, à l'aide d'une aiguille à bord émoussé, à pointe émoussée, hein, c'est important. Voilà. Je vous rejoins quand c'est fait. Là vous revenez, donc vous laissez passer une, vous revenez dans les autres pour que ce soit bien rentré. Voilà, on est sûr que ça ne bougera pas. Hop. Voilà, donc maintenant on prend une règle, ça on n'en a plus besoin, sauf que si on a besoin de marqueurs. Donc votre sac bien à plat, vous prenez votre règle et vous mesurez. Alors ça vous permet en même temps d'avoir la mesure de votre sac, hein. Donc là on a 32 cm sur une hauteur de 20 cm et sur une épaisseur de 8 cm et demi. D'accord, donc ça fait un volume d'un sac d'été normal. Donc vous posez comme ceci, donc les 32 cm, on vient chercher la moitié. Donc la moitié, bien évidemment, c'est 16, peu importe où vous allez vous trouver, l'important c'est simplement de mettre la moitié et vous ferez alors là que vous avez la moitié, vous ne mesurez pas de l'autre côté, vous allez simplement reporter, même si c'est pas au même niveau, je veux dire au niveau des coquilles, c'est simplement où ça se trouve. Donc ça se trouve ici. Voilà. Là, maintenant que vous avez le centre, vous faites 7 cm d'un côté. Donc on est ici. « 7 cm de l'autre. Et vous faites pareil, hein. Vous posez bien à plat et vous repérez où est-ce que ça va de l'autre côté. De l'autre côté, mais ça donne exactement ici. Donc 7 cm de l'autre côté. Voilà, donc dans celui-ci. Et on fait pareil derrière. Voilà, donc là on a les endroits où vont venir les anses. On peut retirer les blancs qui ne servent à rien. Hop. Et c'est parti pour faire les anses. Alors pour faire l'anse, on va reprendre tout simplement la même façon que j'ai fait le sac à Malina, parce que avec ce fil, il n'y a pas beaucoup de solutions. Si vous tentez de faire un point roumain, ça va être hyper fin, ça va pas être très joli. Donc la plus jolie façon de le faire, c'est cette chaînette là. Donc on va commencer par faire, alors vous laissez une trentaine de centimètres pour joindre, et là vous allez faire 4 mailles en l'air. Hop, et 1, 2, 3, 4. Là maintenant, vous mettez le fil sur le crochet, vous venez dans la première et vous récupérez le fil 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4,
5. Là, vous allez faire un jeté sur la totalité, sauf la dernière. Voilà. Il vous en reste 2. Maintenant, vous faites un jeté sur les 2 dernières, comme ceci. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, maintenant, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On tourne. Et là, vous avez, avec votre chaînette, créé un espace. C'est ici, après avoir mis le fil sur le crochet, que vous allez repiquer et récupérer 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et on fait pareil que tout à l'heure, un jeté sur la totalité sauf la dernière. Et il vous en reste 2 et là vous faites votre jeté et vous recommencez. 1, 2, 3, on tourne. Le fil sur le crochet. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté sur la totalité sauf la dernière et un jeté et 1, 2, 3. D'accord? Ça, vous allez le faire. Pour ma part, je vais le faire sur 40 cm. Je fais un porté-main à peu près. Si vous voulez faire un porté-épaule, eh bien écoutez, je vous mettrai le tableau du porté-bras, porté-épaule, bandoulière. Comme ça, vous choisirez par vous-même ce que vous voulez exactement et vous aurez le bon nombre de centimètres. Donc, je voulais imprimer de façon à ce que ce soit beaucoup plus facile pour vous. Là, vous avez le porté-bras. Donc de 30 à 50 cm, c'est ce que j'ai choisi. Vous avez donc le porté-épaule de 50 à 80 cm, façon tote bag de 70 à 80 cm et la bandoulière donc de 100 à 140 cm. Donc c'est à vous de voir de quelle longueur vous voudrez vos anses. Voilà, donc une fois que vous avez votre nombre de centimètres que vous désirez, vous êtes en haut, vous avez fait vos 2 jetés, là on va partir de ce côté. Pour ça, on va venir faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ici, vous voyez, vous allez venir piquer à l'intérieur comme ceci et vous faites une maille coulée et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5 et ici, non pas dans le trou, mais dans l'espace ici, et vous faites une maille coulée. Et vous faites ça sur la totalité. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'en bas. En bas, on se rejoint. Voilà ce que ça nous donne. Voilà, une fois que vous êtes au bout, vous refaites 1, 2, 3, 4, 5 et vous allez venir ici faire votre maille coulée. Là maintenant on va partir de l'autre côté. On garde bien notre fil, il est très important pour pouvoir joindre notre sac, d'accord? Là on vient faire donc 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et là on repart, c'est-à-dire que c'est ici que vous faites votre maille coulée et vous repartez. 1, 2, 3, 4, 5. Exactement pareil ici. Vous piquez, vous faites une maille coulée. On repart. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous faites ça donc jusqu'au bout. Et on se rejoint donc. Ah, lui il veut pas. Voilà, ici. Et on se rejoint donc au bout avec notre jolie anse. Voilà, on termine notre anse avec 1, 2, 3 et on vient en haut ici faire notre maille coulée. Là vous allez couper pareil une trentaine de centimètres à peu près
puisque c'est ce qui va vous permettre de joindre à votre sac. On fait un nœud, un double nœud même s'il faut, hop, comme ceci. On vient mettre maintenant, alors voici votre anse. On vient mettre l'aiguille à laine, toujours émoussée bien évidemment. Hop. Et là, on tourne comme ceci. Et vous allez venir vous placer là où vous avez mis le marqueur. Ça, vous le mettez donc à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Le marqueur doit être au milieu. Et à partir de là, vous allez piquer dans la matière. Ça va être très très important de toujours piquer dans la matière. Vous piquez dans la matière, vous vous retrouvez donc de l'autre côté. Vous repiquez dans la matière et dans l'anse de l'autre côté. Hop. Dans la matière de l'anse et dans le sac, mais dans la matière. Voilà. Et vous allez joindre comme ça votre anse. Vous voyez, il faut toujours que ce soit dans la matière, c'est hyper important. Quand vous êtes en haut, ici, toujours pareil, vous piquez dans la matière, dans l'anse. Là maintenant on peut retirer le marqueur, vu qu'on est bien placé. Donc là, maintenant on vient piquer dans la matière. Vous revenez, vous repiquez dans le sac, dans la matière de l'anse. Et comme ça, vous allez faire plusieurs points. Voilà, chaque fois que vous piquez dans le sac, vous piquez néanmoins dans l'anse. Hein, c'est important pour bien que ça tienne. Voilà, regardez comment ça tient bien. Et de l'autre côté, maintenant, vous allez faire la même chose. Donc, vous piquez dans l'anse. Dans la matière du sac. Et vous faites des allers-retours. Voilà, anse, matière du sac. Anse, matière du sac, anse, on n'hésite pas à faire plusieurs points parce que on sait comment on est. Généralement, on fait pas attention au poids qu'on met et on n'a pas envie de se retrouver avec le sac qui rompt. Alors, ce fil est bien évidemment hyper méga solide, mais là, c'est vraiment parfait. Donc là, maintenant, vous allez venir rentrer votre fil de multiples fois et vous allez couper votre fil de façon à être tranquille. Et vous faites ça, et bien écoutez, sur les 4 parties qu'il faut joindre. N'hésitez pas à bien rentrer votre fil. Hein. Voilà, pour moi, ce sera le dernier passage. À mon sens, ça suffit amplement. Voilà, et vous pouvez voir combien c'est super solide. D'accord? Donc là, on fait attention de ne pas switcher. On vient exactement comme ceci mettre l'anse et on met l'anse de l'autre côté et on se rejoint.
Et bien voilà, notre joli petit sac estival est à présent terminé. La seule chose que je regrette, c'est que vous ayez un ton qui soit plus jaune. Et en fait, il est vraiment jaune orangé. C'est vraiment une très très belle couleur estivale. Donc voilà le résultat. Je vous avais parlé dans une vidéo d'un dimanche comment sublimer vos sacs avec des tout petits accessoires qui coûtent 3 fois rien. Donc voilà un exemple. J'espère que ce petit pas à pas vous aura... Ah, j'ai oublié, excusez-moi, de vous dire tout ce qui reste sur la pelote. On en fera bien évidemment très prochainement autre chose, parce qu'on va pas garder ça comme film, mais on fera quelque chose de très intéressant. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Bah écoutez, parce que ça fait tout simplement très plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.